Les chiffres qu'on a à Faucobois, c'est que depuis 5 ans, on a doublé la construction bois en France. Donc il y a eu beaucoup plus de maisons individuelles en bois de fait, et surtout de ce qu'on observe aujourd'hui, c'est des grands bâtiments en bois, et y compris le logement social là, qui prend un essor important. On estime qu'il y a 10 ans, on était autour de 4-5%, aujourd'hui on est à peu près à 9% du marché. L'essence de bois utilisée dans la construction bois, massivement, c'est du bois du Nord, hein. C'est de l'épicéa qui vient du Nord. Il y a très peu de bois français, ça c'est évident, en tout cas dans la construction bois proprement dit, oui. Alors Sébastien, vous représentez une très grande entreprise européenne qui a structuré une filière bois de manière assez remarquable, qui s'étend et prend chaque année une plus grande ampleur sur le marché européen. Est-ce que vous pouvez nous donner votre point de vue sur la filière bois en France? Comment vous êtes arrivé sur ce marché et pourquoi vous êtes arrivé ici? Et quelle a été la stratégie de développement de FinForest? Parce que c'est aussi, il y a tout ça. Il y a beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Alors, société finlandaise, oui, avec une particularité en 2 minutes d'être une coopérative, c'est-à-dire qu'on a 135 000 propriétaires forestiers qui ont dit un jour comment on valorise nos bois. FinForest est une petite partie de cette coopérative. L'activité liée à tout ce qui est produit de structure ou produits destinés à la construction. La France, ce n'est pas un marché nouveau pour nous, puisqu'on est présent depuis 1986. Une particularité, c'est un fort développement sur la construction bois depuis ces 5 dernières années. Nous avons triplé notre chiffre d'affaires en France. On met de plus en plus de moyens sur cette activité de construction qui est, et je rejoins Jean-Claude Baudin sur non seulement la construction résidentielle, mais aussi beaucoup le marché non résidentiel. Donc des bâtiments publics, des gymnases, des écoles, etc. On s'intéresse de plus en plus, et j'évoquais avec monsieur Vassal tout à l'heure des grosses réalisations en bois, notamment dans le domaine du non résidentiel. Voilà, donc fort développement. Nous, aujourd'hui, on intervient en tant qu'expert sur ce domaine, bien sûr importateur de produits venant du Nord. Uniquement, vous ne faites pas de... Sur les produits de structure, c'est pour nous uniquement des produits qui viennent de nos usines dans le nord de l'Europe, pour plusieurs raisons, hein, les propriétés des matériaux, l'avance technologique aussi sur ces domaines, et des innovations qui ont été lancées depuis il y a maintenant une quinzaine d'années. Effectivement, c'est en augmentation forte. Quand je commençais à refaire un recensement de toutes les opérations, on en a plus d'une trentaine en France, près de 40. On en a en Suisse, chez Lozinger, puisque c'est là aussi d'ailleurs à partir de là que les choses peuvent se développer. Et puis même en Grande-Bretagne. Donc de tout type de bâtiments, puisqu'on a vu, c'était aussi bien des halles de sport, bâtiments d'enseignement, bâtiments logements, bureaux. Vous sentez le marché évoluer? Oui. Là, on a parlé de doublement. Oui, parce que c'est un peu plus l'orientation qu'on a pris depuis quand même maintenant plus de 5 ans sur le développement durable et la construction durable. Où là, je dirais qu'on analyse beaucoup l'intérêt du bois. Alors d'abord dans tous les critères environnementaux, où on a développé des logiciels d'évaluation du bilan carbone des bâtiments à partir de la méthode ADEME. Et là, ça nous permet d'évaluer véritablement l'apport du bois, plus de très très nombreuses réalisations en bâtiments basse consommation. Et on s'oriente beaucoup vers l'étude et conception de tous les critères environnementaux et sanitaires. Donc là, le bois, de plus en plus, a sa place. Une place qu'on ne sait pas encore définir. C'est-à-dire qu'on ne sait pas définir? On ne sait pas définir parce qu'entre le tout bois et le tout béton, il y a une place pour le bois qui dépend d'un certain nombre de critères. Hein. Et nous, on a une vision très globale. Donc le confort d'été, la qualité de l'air intérieur, l'énergie, la tonne de CO2 évitée par rapport au surcoût de la construction. On ne peut pas définir aujourd'hui où s'arrêtera la construction bois. Ce qu'il faut, c'est en faire comme on en a fait et le faire encore mieux, quoi.